Bonjour David. Bonjour Barbara. Alors nous avons évoqué dans un précédent podcast la question du burn-out, qui comme on l'a vu touche de plus en plus de monde, malheureusement. Et on a vu que la thérapie par la méditation pouvait vraiment être utile pour ces personnes, notamment parce qu'elle avait une approche un petit peu différente de celle que l'on trouve peut-être ordinairement. Alors on a parlé de l'orgueil, donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant cet angle. Mm. Et aujourd'hui, tu voulais nous parler de la question de l'éthique. Oui, en effet, c'est une façon particulière d'aborder le burn-out. Donc ici, on s'adresse à des personnes qui ont fait un burn-out ou qui sont en pré-burn-out. Malheureusement, il est assez rare de travailler avec des personnes qui sont en pré-burn-out puisqu'elles sont trop occupées en fait, hein. Elles dorment peu, elles travaillent énormément, elles sont obsédées par faire des choses, par le monde du faire, par le monde du faire, de l'avoir, du paraître. Euh, alors, en thérapie par la méditation, on va inviter la personne à euh, de l'examen de ses priorités, de l'introspection, et elle va découvrir que ce qu'elle recherche finalement, c'est être heureuse. Et c'est ce qu'on recherche tous, c'est être heureux. C'est l'aspiration la plus profonde de tous les êtres vivants. C'est d'être heureux, de ressentir cette sensation agréable de bien-être, de plénitude, de paix intérieure qu'on appelle le bonheur. Et la personne qui va ou qui a été au burn-out, elle est persuadée que c'est en faisant des tonnes pour recueillir l'approbation de l'autre, la validation de l'autre, être aimée par l'autre finalement, qu'elle sera enfin heureuse. Mais c'est une tâche sans fin, puisque la blessure émotionnelle qui se trouve en elle l'aveugle finalement. Et elle ne voit même pas la reconnaissance des autres, elle n'entend même pas l'amour ou la validation des autres. Tu, C'est vraiment un état d'esprit perturbé qui opacifie notre lucidité. tu veux dire qu'on a beau en faire des tonnes, on n'en fera jamais assez finalement. Oui, exactement, oui, oui. Certains peuvent aller jusqu'à s'épuiser, jusqu'à la mort même, hein. Donc c'est une chose qu'on doit vraiment prendre au sérieux, le burn-out. Alors, bien sûr, c'est un problème de société. Il y a des solutions organisationnelles et managériales à apporter en entreprise, mais c'est aussi un problème émotionnel, quoi, un problème qu'on peut travailler en thérapie individuelle. Alors effectivement, je voulais vous parler de l'éthique, parce que voilà, la base de l'éthique, finalement, c'est éviter de nuire. On essaie d'éviter de nuire. C'est la base de toutes les formes d'éthique. On essaie d'éviter de nuire aux autres et à nous-mêmes. Et quand on regarde le burn-out sous cet angle, il est évident qu'il y a de la nuisance dans l'excès de travail, dans le fait de s'épuiser au travail. Il y a de la nuisance pour soi-même, d'abord, et pour notre entourage. Puisque l'entourage souffre aussi, hein, des personnes qui vont au burn-out ou qui y ont été. Alors, Et c'est... pourtant, bien souvent, on travaille dur pour pouvoir satisfaire les besoins de notre famille, donner une bonne éducation à nos enfants. Euh, Finalement, souvent, on le fait pour les autres, en fait. Oui, c'est ça, oui. Il y a une sensation d'altruisme, mais qui n'en est pas finalement. C'est un petit peu difficile de dire ça, mais finalement, c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. C'est-à-dire que quelque part, inconsciemment, il y a quand même l'attente euh, de recevoir l'amour de l'autre, d'être valide, d'être utile dans le monde, de faire sa place dans le monde, quoi. Donc ce sont vraiment des états d'esprit perturbés qu'on a besoin de visiter. Euh, alors voilà, quand on commence à méditer, quand on commence à faire un peu d'introspection, on prend contact avec ses blessures émotionnelles, on apprend à prendre soin en méditation de nos blessures émotionnelles, et puis on découvre que le plus important finalement, c'est le bonheur. Voilà, il y a une phrase célèbre qui dit que le bonheur est le seul but qui n'a d'autre finalité que lui-même. Est-ce que tu peux expliquer cette phrase? Oui, c'est-à-dire que voilà, j'ai envie d'être heureux. Et pourquoi? Pourquoi être heureux? Ben, il n'y a pas de réponse à ça.
C'est pour être heureux, point final. Alors que tu veux dire que tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est pour être heureux. Des fois, on ne le sait pas d'ailleurs. Mais oui, oui, exactement. Des fois, on pense même ne pas avoir droit au bonheur. Oui, c'est possible. Oui. Mais effectivement, la personne qui en fait des tonnes au travail, qui s'épuise, elle est persuadée que c'est de cette manière-là qu'elle est heureuse et qu'elle rendra les autres heureux. Nos états d'esprit perturbés nous font tourner le dos au bonheur, alors qu'il est juste là, simplement à portée de main. On tourne le dos au bonheur quand on s'épuise à la tâche. Donc on travaille et c'est contre-productif. Complètement. Ça va à l'encontre de notre aspiration la plus profonde, qu'est le bonheur. Mais si moi je pense que je n'ai pas droit au bonheur, peut-être Oui, par voilà, certaines blessures anciennes, certaines choses qu'on a pu me répéter pendant mon enfance. oui. Alors effectivement, là on va travailler sur les émotions en lien avec des événements du passé. En thérapie par la méditation, on ne s'étend pas excessivement sur la narration du passé. On va juste en relater suffisamment d'éléments pour pouvoir tourner notre regard vers l'intérieur. Voilà, c'est ça qui est important, hein. Un méditant, c'est un être de l'intérieur qui observe les émotions en soi, qui observe les pensées en soi, qui accueille ses émotions, qui apprend à examiner, à remettre en question ses pensées. Et finalement, une émotion, c'est un phénomène très complexe, hein, mais qui est composé de sensations émotionnelles dans le corps énergétique aussi, hein, il y a des phénomènes bien sûr, et puis de pensées. Vous voyez, il y a l'association de certaines pensées et de certaines sensations physiques euh, qui donnent une émotion qui nous emprisonne finalement. Quand on prend conscience de l'émotion, quand on arrête d'en avoir peur, euh, on peut simplement respirer dans l'émotion, l'accueillir, laisser les tensions émotionnelles se dissiper d'elles-mêmes, sans les refouler, sans les chasser. Et puis les pensées, on les réexamine. Et voilà, on pourrait imaginer une personne qui pense, sans en être totalement consciente, hein, euh, pour être aimée, je dois être parfaite. Pour être aimée, je dois être parfaite. Imaginons une personne qui aille au burn-out avec une telle pensée. Oui, ne pas être prise en défaut. Voilà, ne pas être prise en défaut. Son obsession, ce sera probablement surtout de ne jamais être prise en défaut, donc d'être à ce point parfaite qu'on ne pourra jamais lui faire de reproches. Donc il y a aussi l'attachement Mm. à recevoir des louanges, des compliments, et la terreur de recevoir des reproches. Alors, Qui font partie donc des 8 préoccupations mondaines que l'on examine, hein, que l'on voit en thérapie par la méditation. oui, effectivement, les 8 préoccupations mondaines, en lien avec les attachements et les peurs, ça fait partie des grilles de lecture qu'on utilise. Effectivement, elles sont très très présentes Mm. dans le burn-out. Et pour revenir à l'éthique, Oui, comment est-ce que c'est abordé finalement et comment est-ce qu'on peut aller vers peut-être plus d'éthique? Mais moi j'ai envie de dire, des fois on entend morale, moralisatrice derrière le mot éthique. oui, c'est vrai qu'on pourrait le comprendre de cette manière-là, mais c'est pas du tout exogène, j'ai envie de dire, l'éthique telle qu'on l'entend dans le monde de la méditation. C'est vraiment pas imposé de l'extérieur, hein. Ça vient de nous. C'est-à-dire qu'il va y avoir un travail de réflexion, d'introspection avec le thérapeute, et puis on va essayer de voir quelles sont nos aspirations, quelles sont nos motivations, nos intentions, les principes qu'on a envie d'installer dans notre vie et qui sont cohérents avec nos aspirations profondes. Et ça nous permettra parfois de remettre en question des principes que nous avons appris autrefois, que nous avons pris pour acquis, comme vérité absolue, quoi. Alors voilà, je vous donne un exemple. Euh, Moi j'ai été élevé avec l'idée qu'on n'avait pas le droit de demander de l'aide aux autres. Voilà, c'était dans mon éducation, c'était comme ça. C'est pas bien de demander de l'aide aux autres. J'ai grandi avec ça et ça me semblait normal. Et puis un jour, quand j'ai commencé à réfléchir, à faire de l'introspection, à remettre en question cette idée, eh bien, j'ai bien vu que cette idée était contraire euh, à mon aspiration la plus profonde, c'est-à-dire d'être heureux, d'être en lien avec les autres. De donner peut-être aux autres la possibilité d'aider. Mais oui,
en Parce que effet. certains ont un élan naturel, hein, Oui, et oui, oui. beaucoup de gens d'ailleurs, Voilà, qui poussent à aider et on les prive exactement. Donc il y avait de de cette l'égoïsme possibilité. finalement, Mm. dans le fait de ne pas vouloir demander de l'aide Et aux autres. peut-être de l'orgueil. Et de l'orgueil, certainement, oui. Donc c'est vraiment intéressant de prendre le temps d'examiner tout ça et d'installer en nous une éthique qui correspond vraiment à nos aspirations profondes. Merci David, À bientôt, Barbara. à bientôt.